Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des Flash Transition, le premier de l'année 2026, que je vous souhaite excellente à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très largement répandu, ce sont le sujet des formulaires que tout le monde utilise. Et vous savez sans doute que dans l'univers Zoho, des formulaires, on en a à pas mal d'endroits. C'est un point très important parce que c'est là où on va collecter des informations, des leads, des données diverses et variées. Et donc là, l'idée de cette session d'aujourd'hui, c'est de vous donner un éclairage sur les différents types de formulaires qu'on peut avoir, que vous y retrouviez un peu dans la jungle des formulaires de Zoho. Il y en a beaucoup, mais à chaque fois, il y a des particularités. Et donc, on va vous montrer à la fois techniquement comment mettre en œuvre, mais aussi les bonnes pratiques, c'est-à-dire comment aussi choisir en fonction de votre besoin. Et donc aujourd'hui, c'est Sébastien Caravec, chef de projet chez Transition, qui s'y colle et qui va vous faire cette présentation. Merci Guillaume, bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, on revient un peu à certains fondamentaux autour du CRM, parce que des besoins de formulaire, je pense qu'à peu près tout le monde en a à un moment donné. Donc ce CRM qu'on utilise et dans lequel pour le faire vivre, en fait, faire vivre la base de données dans le CRM, on a pas mal de moyens. On saisit souvent des données manuellement, quotidiennement. On fait des fois des imports, notamment à l'initialisation de l'outil. Parfois, on s'intègre avec des systèmes externes, mais en général, on a toujours des formulaires, et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Alors, c'est l'une des solutions les plus courantes quand on veut laisser la possibilité à quelqu'un d'externe à l'organisation de venir nous envoyer des données manuellement. C'est ce qu'on va faire, on va créer un formulaire. Ça peut concerner la première prise de contact, c'est le cas le plus courant, le formulaire de contact du site web. On va créer un prospect ou un lead. Ça peut servir à mettre à jour des données existantes dans le cadre de processus après de qualification de nos contacts. Et parfois pour des transactions ou des inscriptions à des événements, à des programmes ou des demandes spécifiques, on peut avoir des formulaires un peu plus élaborés. On va rapidement passer en mode démo et on va retrouver Mars, notre société de voyage vers Mars que vous retrouvez régulièrement lors des flashs. Avant de passer en mode démo, on va partager deux bonnes pratiques. Alors une première qui est que quelle que soit la source et le traitement que vous envisagez avec vos formulaires, ce qu'on recommande, c'est de tout centraliser dans le CRM. On peut être tenté de stocker directement les données dans l'application du formulaire et de les traiter dans cette appli. Tout centralisé dans le CRM, ça va permettre d'avoir une vision unifiée des entrées, de sécuriser des traitements. Si on a des workflows qui doivent tourner, des automatisations, on n'en fait qu'un et il va tourner quelle que soit la source du formulaire. Et aussi en termes de reporting, après, ça facilite les choses. Donc le raisonnement et le questionnement qu'on va avoir, c'est quelle est ma source, d'où viennent les données, où est-ce que je veux qu'elles aillent dans le CRM et qu'est-ce que je veux faire après. Une deuxième bonne pratique qu'on va regarder, c'est que souvent la configuration qu'on met en place, par exemple pour un formulaire de contact, ça va être de créer un enregistrement dans le système, donc un lead par exemple, et de le mettre à jour. Quand on a beaucoup de formulaires, et c'est le cas de certains d'entre vous, je pense, des premiers formulaires assez simples puis des formulaires un peu plus élaborés, on peut vite commencer à avoir une configuration moins lisible, c'est-à-dire que le même lead est écrasé à différents moments de sa vie en fonction des soumissions qu'il fait. On a plusieurs modules qui permettent de gérer des données. Donc là, ce qu'on va vous proposer, qu'on va montrer à l'écran, c'est la création d'un module formulaire dans lequel on va venir réceptionner toutes les soumissions de formulaires, quelle que soit la source et quel que soit le formulaire. Donc là, je suis de retour dans le CRM Mars, dans lequel vous avez vos habitudes déjà, je pense, notamment le module Leads, où on est déjà venu. Donc comme je disais, en fait, souvent la tentation, c'est de dire j'ai un formulaire sur mon site internet. Quand une personne soumet le formulaire de contact, ça vient créer un lead. Qu'est-ce qui se passe quand la personne resoumet un autre formulaire? C'est là qu'éventuellement on peut se poser des questions. Est-ce qu'on met à jour les données? Comment on garde une trace de toutes ces soumissions de formulaires? Donc la proposition ici, ça va être de créer un module dédié dans lequel tous les formulaires vont venir se mettre et on va avoir comme ça une trace pour chaque soumission de formulaire au fil de la vie de la relation avec le client. Donc pour illustrer tout ça, on va tout de suite venir créer un peu des entrées dans différents formulaires et on va se projeter dans notre contexte. Donc Mars dispose désormais d'un tout nouveau site internet que vous voyez à l'écran ici depuis quelques jours. Donc, qui dit site internet dit formulaire forcément. Donc, on va avoir un premier formulaire très simple. Donc, sur le site ici, vous retrouvez l'ambiance Mars. Donc, la destination, c'est Mars, mais on a aussi des voyages un peu plus accessibles, quelques heures en apesanteur, un voyage sur la Lune et le best-seller, le voyage vers Mars. Pour les personnes qui veulent simplement nous contacter, nous donner leurs coordonnées, nous poser une première petite question,
on va pouvoir utiliser le formulaire qui est proposé, la fonctionnalité de formulaire qui est proposée directement dans Zoho CRM. Donc, si vous n'êtes pas dans Zoho One, comme certains d'entre vous, avec toute la richesse d'applications Zoho, vous avez l'abonnement Zoho CRM spécifiquement, vous avez déjà la possibilité de créer des formulaires ici. Donc, dans la configuration CRM, au niveau des canaux, ici, on retrouve la fonctionnalité formulaire web qui fonctionne très simplement. En fait, on va définir le module cible. Donc, par exemple, nous, notre nouveau module formulaire, c'est là qu'on veut que les données arrivent. Et en quelques clics, réellement, on va pouvoir créer un formulaire très simplement en venant chercher les champs du module que l'on souhaite faire renseigner par le contact. Ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir rajouter d'autres champs. C'est vraiment un formulaire très basique qui prend les champs du module et qui les publie pour les rendre accessibles. On a 2-3 options de mise en forme, mais ça s'arrête à peu près à ça. Une fois qu'on a conçu le formulaire, on a quelques options de publication et il est disponible. On a un lien, donc soit un code HTML ou un lien iframe, ou un lien ici qu'on peut publier. Donc sur notre site internet, c'est ce qu'on a fait. Là, on a intégré le formulaire en iframe. Ça a pris quelques minutes. Ici, moi, je vais venir commencer à renseigner des données pour créer une première demande de contact. Je vais mettre mon email et je vais dire que je suis très intéressé. Tac, très intéressé. Et je vais pouvoir soumettre mon formulaire pour envoyer ma demande. Là, ce qu'on a mis dans le formulaire, le web form CRM, c'est une redirection vers la homepage du site, tout simplement. Donc, si je reviens maintenant dans mon CRM, on va regarder ce qui s'est produit à l'instant. Dans mon module formulaire, ici, on voit qu'une première ligne est apparue avec des informations. Donc, si je clique ici sur l'enregistrement qui a été créé, on voit que la source est bien le formulaire de contact qui a été soumis à l'instant à 11h08. Il y a d'autres choses qui se sont passées. C'est que ce formulaire a été créé, mais si on va dans la chronologie, ici, on va voir qu'il y a des choses qui se sont déclenchées, notamment une fonction ici unique qui va se déclencher quelle que soit la soumission de formulaire qui se produit. Donc là, c'est le formulaire de contact. Il nous a permis de récupérer un email. Donc tous nos formulaires vont avoir un point commun, c'est qu'on demandera spécifiquement l'email à chaque fois. C'est la clé en fait d'identification qui va nous permettre de savoir à qui on a affaire. Là, la fonction a été cherchée dans le système pour voir si elle trouvait déjà un lead ou un contact avec cet email-là. N'ayant pas trouvé d'enregistrement existant, on a créé un lead, donc il est ici, et on a rattaché le formulaire généré au lead qui venait d'être créé. On ira voir un peu plus tard dans la fiche de ce lead et on verra que au lead est associé le formulaire. Donc on a les données ici spécifiques à ce formulaire qui sont reprises, et on a aussi le message de la personne qui a été repris, et le formulaire est attaché au lead. Donc première prise de contact, la personne nous a témoigné son intérêt. On a vu que le formulaire était assez basique. On a un deuxième besoin qui est de dire, OK, on a des personnes qui sont intéressées mais qui veulent aller un peu plus loin. Ils voudraient déjà faire une demande de voyage un peu plus spécifique. Ils ont regardé l'offre de voyage qu'on avait. Ils veulent déjà nous solliciter pour un type de voyage spécifiquement. Donc, dans notre site, on a mis un deuxième lien ici qui est une demande de voyage détaillée. Et vous voyez qu'ici, dans l'URL, on parle de Forms. Donc, c'est Zoho Forms qui est derrière. On est allé faire ce formulaire ici dans Zoho Forms. Donc, si je vais ici dans mon environnement Zoho, quand je vais dans Zoho Forms, je retrouve mes différents formulaires. Je vais retrouver celui-ci à l'écran. Et donc là, c'est pour certains, vous connaissez, c'est la plateforme de configuration de Zoho Forms. C'est un outil qui est déjà très, très riche. Et pour une bonne part de vos besoins de formulaire, c'est l'outil que vous allez pouvoir utiliser. Il y a beaucoup de paramétrages possibles en termes de type de champ. On peut mettre en place des règles et on va voir ce que ça donne dans le formulaire qui a été publié. Et on a aussi des possibilités de redirection à la soumission du formulaire. Donc, si je reviens ici sur mon formulaire, je vais le remplir. Je vais mettre mon nom, prénom, mon adresse mail, un numéro de téléphone. OK. Donc là, on voit que j'ai commencé à renseigner mes coordonnées. Je pourrais vouloir un voyage vers la Lune pour commencer, en indiquant la période souhaitée et le budget. Si je vais vers la Lune, je peux soumettre mon formulaire. J'ai saisi les informations que je devais saisir. Mais avec Form, on va pouvoir faire aussi des règles d'affichage conditionnel. Donc, si finalement je préfère aller vers Mars, on voit qu'il y a de nouvelles sections et de nouveaux champs qui se sont affichés. Et on voit que pour aller vers Mars, là, il y a un peu plus d'infos à fournir. On veut tester un peu la motivation notamment. Donc là, moi, je vais répondre que ma motivation est grande. Ma condition physique est excellente. Voilà. Pour aller sur Mars, on me demande aussi de fournir un CV. Donc là, c'est une fonctionnalité aussi Form. Je peux récupérer des pièces jointes. J'avais prévu le coup, j'avais déjà un CV qui était tout prêt. Et il y a une dernière option là qui va permettre d'illustrer les fonctionnalités Forms. On me demande si je souhaite réserver un rendez-vous d'évaluation de mes aptitudes. Parce que chez Anoumars, en fait, on propose aux personnes intéressées de faire un rendez-vous en visio pour aller un peu plus loin dans l'évaluation de leurs aptitudes. Ici, moi, je vais dire que ça m'intéresse.
Et en ayant choisi oui, une règle de redirection qu'on a prévue dans Zooform va m'envoyer sur une autre application de Zoho qui s'appelle Zoho Bookings, où je vais pouvoir très simplement venir réserver mon rendez-vous avec le Major Tom, en fait. C'est la personne dans l'équipe chez nous qui fait toutes les évaluations. Et comme dans Zooform, je peux pré-remplir des URL de redirection, eh ben, j'ai utilisé cette fonctionnalité ici pour éviter de redemander à la personne de saisir ses coordonnées, puisqu'elle a déjà fait. Donc là, moi, je suis disponible, par exemple, lundi prochain à 9h30. Je vais cliquer sur suivant. Et le fait d'avoir pré-rempli en fait toutes les données, j'ai pas à ressaisir d'informations. Ça a créé automatiquement le rendez-vous. Donc, allons voir maintenant dans CRM ce qui se passe avec ces deux formulaires que j'ai renseignés. On voit que la demande de voyage détaillé que j'ai créée juste avant, elle a bien été créée ici. Donc, on retrouve la demande de voyage détaillé avec les informations que j'ai saisies, ma motivation qui est grande, mon expérience extrême, etc. Le CV qui a été récupéré. Et contrairement à tout à l'heure, le système a compris que c'était une demande relative à un lead existant, puisqu'on avait créé déjà le lead précédemment, et la demande a bien été rattachée au lead en question. Donc, si je vais sur le lead maintenant, quand je vais dans la fiche du lead, on voit que j'ai plusieurs formulaires qui sont rattachés à mon lead. Donc, il est ici, le lead, il a été créé tout à l'heure. Et on voit que dans cette liste de formulaires, j'ai ma demande initiale, formulaire de contact, qui a été créé à 11h08. J'ai la demande de voyage détaillée que je viens de faire. Et j'ai même la réservation ici Zoho Bookings qui est venue se mettre. Donc, si on va voir maintenant dans le formulaire Zoho Bookings qui a été fait à la suite, on le retrouve. Là, il a été soumis 1 minute plus tard. Il est aussi attaché au lead. Et on voit qu'il est rattaché à ce formulaire la prise de rendez-vous qui a été effectuée. Si on avance maintenant dans notre scénario, on va retourner sur notre site. Donc pour les personnes, on imagine que ce lead-là, il a eu son évaluation des aptitudes avec Major Tom. Il correspond aux critères pour aller vers Mars. Il va pouvoir passer à l'étape suivante et pour accélérer le processus après d'embarquement dans nos navettes, on a créé un formulaire dédié qui s'appelle le formulaire de pré-embarquement, sur lequel on a besoin de fonctionnalités encore un peu plus poussées et qu'on n'a pas pu réaliser dans Zooforms, pour lequel on a sollicité l'application Zoho Creator. Donc, on va aller voir après Zoho Creator à quoi ça correspond pour ceux qui connaissent pas. Ce que ça nous permet ici de faire dans ce formulaire pré-embarquement, on a un premier champ ici qui va afficher la liste des prochains départs. D'accord? Donc, on a des dates en fait sur les différents types de voyages, apesanteur, Lune, Mars. Si par exemple je suis intéressé par le voyage sur Mars du 10 juin, je peux appeler cette base en fait de voyage qui va se mettre à jour dynamiquement. C'est une des limites qu'on va avoir dans les autres applications de formulaire, c'est que si on a des champs listes comme ça, il faut rentrer dans la liste pour la mettre à jour, mais c'est une liste assez basique. On va pas pouvoir exploiter davantage les données qui sont dans la liste. On va voir qu'ici, dans Zoho Creator, on appelle une base de données de voyage qu'on va pouvoir créer au fil de l'eau et qui va se mettre à jour dynamiquement ici dans le formulaire de pré-embarquement. Donc la personne qui a choisi, là moi je choisis le voyage du 10 juin prochain, je vais à nouveau renseigner mes informations. Alors on pourrait là aussi utiliser des URL pour pré-remplir les données. Je renseigne à nouveau mon téléphone. Et là on met en œuvre une deuxième chose, c'est que par rapport au type de voyage, on va vérifier l'âge de la personne. Parce qu'on ne veut pas embarquer des personnes d'un âge inférieur à la limite d'âge fixée. Donc si par exemple ici pour un voyage l'année prochaine, j'étais né en 2010 par exemple, le système va calculer automatiquement la date de naissance de l'âge de la personne et venir me faire un retour d'information, donc ici me disant que j'aurais 17 ans au moment du départ, et ce voyage nécessitant un âge minimum de 18 ans, je vais pas pouvoir embarquer. Par contre, le même script ici qui tourne a été consulté la liste des autres voyages et m'indique que par contre, j'aurai 18 ans pour le voyage du 5 janvier 2028. Donc très bien, je vais venir ici, moi, me positionner plutôt sur celui de l'année d'après. Là, le système a compris que j'aurai 18 ans à ce moment-là et que du coup, je peux aller plus loin. Alors pour les besoins de la démo, ici, on n'a pas fait un formulaire plus complet, mais on pourrait bien entendu après rajouter d'autres logiques métiers et d'autres champs. Donc, je vais soumettre ma demande et j'ai bien soumis du coup mon formulaire de pré-embarquement. Si je retourne ici dans le module formulaire, on voit qu'au fil de l'eau, là, les formulaires s'ajoutent. J'ai à nouveau un formulaire qui a été ajouté ici, spécifique pré-embarquement. Donc, si je rentre dans le formulaire, je vois qu'il est toujours attaché à un lead existant. Il va peut-être être temps de convertir ce lead là d'ailleurs. On a récupéré les informations et on a aussi un lien vers Creator, puisque d'un point de vue métier, là, si on voulait retourner directement voir l'enregistrement, on pourrait aussi faire des passerelles comme ça.
Si je vais dans le lead ici qui a fait son pré-embarquement, je retrouve maintenant dans la fiche du lead un formulaire supplémentaire. Je vais convertir notre lead parce qu'il va être temps d'aller plus loin avec lui, donc je convertis. Si je vais dans la fiche du contact, on va voir que les formulaires ont suivi le lead à sa conversion. Donc ça, c'est aussi un automatisme qu'on met dans CRM quand on veut travailler comme ça, qui fait que les formulaires suivent le lead. Et vous voyez qu'ici, le statut de chacun des formulaires, si je retourne dans le dernier là qu'on vient de faire, il est plus lié à un lead existant, il est maintenant sur un converti. D'accord ? Et on voit apparaître ici l'ancien lead, le lead qui a été converti, et maintenant le contact auquel sont rattachés les différents formulaires. Alors j'avance puisque l'heure passe. Notre client a fait son voyage sur Mars et on va vouloir lui demander si ça s'est bien passé. Donc pour ça, on a prévu une enquête de satisfaction qui est ici, alors qui est très simple. On va lui demander de saisir à nouveau son email, tac, le faire suivant. Donc là, on voit certaines des fonctionnalités qui sont spécifiques à Zoho Survey. Donc c'est l'outil qu'on va privilégier quand on veut faire ce type de questionnement, donc des enquêtes de satisfaction, des enquêtes quantitatives, voire même des quiz. On va pouvoir faire des scoring en fait avec Zoho Survey. Donc ici, moi, je vais dire que j'ai à la probabilité que je revienne faire un voyage avec Mars, elle est très forte. J'ai vraiment apprécié le voyage vers Mars. Je le recommanderais volontiers la société à mon entourage. Et un commentaire, c'était super. Voilà. Tac. J'envoie mon enquête de satisfaction. Ça aussi, ça peut se paramétrer. Donc, j'ai mis un petit message de remerciement. Si je reviens maintenant dans le système, au niveau des formulaires, j'ai instantanément une nouvelle entrée dans le module formulaire. J'ai mon enquête de satisfaction qui a été ajoutée. On voit qu'elle est liée à un contact existant. Donc, si je rentre dans le formulaire ici, c'est bien lié à ce contact. On n'affiche plus de lead puisque maintenant, on est bien sur un contact existant. On a récupéré les données et on voit qu'ici, vous avez dû vous rendre compte que en fonction du type de formulaire dans lequel je rentre, c'est pas les mêmes champs qui apparaissent et on gère ça avec des règles de disposition assez simples dans Zoho CRM pour ne pas venir alourdir en fait la vue, puisque si on avait l'intégralité des blocs en fonction des formulaires, ça ferait un module pas très digeste. Ici, on a uniquement les informations de satisfaction et on retrouve le petit commentaire. Donc là, on a fait le tour des formulaires Zoho qu'on a souhaité utiliser. On va pouvoir aller voir après en synthèse les avantages et les limites des différentes solutions. Mais on vient de recevoir un message à l'instant de notre agence de communication. En fait, il trouve que notre site internet est vraiment très beau, mais qui n'est pas très connu encore, donc il aurait besoin de le booster un petit peu. Et ils veulent mettre en place une campagne sur Instagram. Ils ont mis un formulaire dans cette campagne Instagram, mais il n'est pas géré sur Zoho. Il utilise pour ça une autre technologie qui s'appelle, un autre outil qui s'appelle Typeform. Et la question se pose de comment faire la même chose, mais avec un formulaire qui serait pas dans Zoho. Eh bien, pour faire ça, en fait, on va utiliser une application qui s'appelle Zoho Flow, qui fait aussi partie de l'environnement Zoho, et donc dans l'abonnement Zoho One, vous en disposez si c'est votre cas. Et avec Zoho Flow, on va pouvoir aller chercher et connecter Zoho avec d'autres applications. On peut même aussi connecter des applications qui ne seraient pas Zoho entre elles. Si on va ici dans Zoho Flow et qu'on explore la galerie, on va retrouver, et d'ailleurs ça s'enrichit au fil du temps, on a des dizaines, voire des centaines d'applications possibles avec lesquelles on peut s'intégrer. Donc par exemple, si je tape Typeform, ici on voit qu'on le retrouve et je peux, à la soumission d'un formulaire Typeform, venir me brancher avec Zoho, avec Zoho CRM en particulier. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc, quand l'agence m'a communiqué le formulaire, je suis venu me brancher et j'ai défini que quand une personne soumet un formulaire dans Typeform, je veux créer, moi, un enregistrement dans le module formulaire. Donc, on va tester ça en direct. Donc là, on est sur Typeform, on va lancer le petit formulaire, on me demande quel âge j'ai. On a vu que j'étais très jeune tout à l'heure, donc j'ai 25 ans. Moi, ma destination de rêve, c'est Mars. Mon budget, on a vu qu'il fallait un petit peu de sous quand même. Donc je mets ça, et par contre, j'ai un peu peur du vide, donc on verra si c'est bloquant. Je remets mon adresse email, je suis toujours la même personne que tout à l'heure, hop, et j'envoie. Voilà, ça c'est important parce que c'est la clé qui va nous permettre après de faire ce qu'on fait dans le formulaire. J'envoie mon formulaire. Et si je reviens maintenant ici, tac, on va retrouver, si tout va bien, voilà, instantanément, le nouveau formulaire Instagram a bien été récupéré. Donc, en conclusion, si on va dans la fiche de notre contact, il a été vraiment très actif au niveau formulaire, parce qu'il a 6 formulaires, et on retrouve en fait toute la vie du client, depuis le premier formulaire de contact jusqu'à l'enquête de satisfaction et même la campagne Instagram. Au niveau de sa fiche, on a l'intégralité des formulaires qu'il a saisis. Pour s'y retrouver un petit peu dans tout ce qu'on a dit, on a fait une petite synthèse. Donc, en résumé, si vous êtes sur Zoho CRM, que vous avez besoin d'un formulaire web
eh ben, vous avez une solution, on a vu ça au départ, qui est simple à mettre en œuvre, qui s'intègre nativement. Donc, c'est fiable, c'est performant, il n'y a pas de souci. Ça va fonctionner pour des formulaires de contact très simples. Il n'y a pas de code. Les limites, on a vu, elles sont évidentes. C'est une UX, une expérience utilisateur qui est relativement basique. On va pas pouvoir faire beaucoup de personnalisation. Il n'y a pas de logique conditionnelle comme on va avoir dans Zooforms. Donc, tout ce qui est processus métier un peu complexe, on va bloquer. Zooforms, c'est l'appli reine pour des formulaires chez Zoho. Il faut vraiment le mettre en avant aujourd'hui. Dans beaucoup de cas, ça va être l'application parfaite. L'expérience utilisateur est déjà assez moderne, responsive. On peut faire des logiques dynamiques d'affichage, des règles conditionnelles avancées. Ça s'intègre très bien avec Zoho CRM, mais on peut aussi l'intégrer avec d'autres outils Zoho, Desk par exemple, ou d'autres. Des outils externes, des plateformes de paiement par exemple, Stripe. Donc on a déjà quelque chose de très riche. Par contre, pour des logiques métiers avancées comme celle de la date de naissance de tout à l'heure ou appeler une base de données, il va falloir passer ensuite alors je reviendrai après sur la différence Forms et Survey, mais il va falloir passer sur Creator, qui là va présenter des avantages en termes d'exécution de scripts en direct, c'est-à-dire quand la personne saisit et à la soumission, on déclenche des scripts qui calculent, qui vérifient et qui appliquent des règles pour faire un retour d'information instantané au contact. On va pouvoir créer des bases de données en provenance de CRM ou directement dans Creator. Donc là, ce que j'ai pas montré tout à l'heure, ça peut être intéressant de le montrer quand même, c'est notre utilisateur qui veut venir ici créer des voyages. Eh ben, il a une petite application là de création de voyages et c'est ça qui vient enrichir notre liste de voyages qu'on voyait tout à l'heure. Et ça, c'est spécifique à Creator. C'est du low code, d'accord? Donc, on peut déjà faire pas mal de choses avec du drag and drop et on peut aussi faire du code en plus. Du coup, c'est plus complexe et ça nécessite une conception, un peu de temps de déploiement et ça prend un peu plus de temps. Et l'UX, par contre, l'expérience utilisateur va être orientée très application métier. On va pas être dans le même environnement qu'un site web marketing avec beaucoup de code HTML et une mise en forme marketing. Si je reviens sur un sujet qui revient régulièrement, c'est quand utiliser Zooforms et quand utiliser Zoho Survey. C'est deux applications qui ont pas mal de fonctionnalités qui se recoupent. Il y a quand même des réflexes à avoir, c'est que dès qu'on veut collecter des données pour ensuite faire des actions, donc les processus métiers, le formulaire de contact, des inscriptions à des programmes, à des événements, c'est Zooforms qu'on va privilégier. On va cibler directement un module CRM et derrière, on va vouloir exécuter des workflows, par exemple. Zooforms pour ça va être très riche. Il y a des fonctionnalités qui sont uniquement dans Zooforms. On va s'intégrer avec plein d'outils et on peut aussi avoir des logiques métiers pendant et après la soumission du formulaire. Si on veut être plutôt dans de l'évaluation pour analyser des données, donc les enquêtes de satisfaction typiquement, Zoho Survey va être l'outil parfait pour ça. Donc si je vais voir maintenant là par rapport à notre enquête de satisfaction dans Zoho Survey, on va voir ici qu'on a des rapports qui sont natifs. C'est-à-dire que sans rien faire, quand on crée une enquête de satisfaction, on a tout de suite ce type de rapport natif, notamment le NPS. Donc ici, qu'on voit que nous, on a 80% de taux de recommandation. Ça, c'est spécifique, c'est typique Zoho Survey. Voilà pour les différences. On en arrive aux parties questions-réponses. Déjà, merci Sébastien. Puis le timing est très bien respecté. Donc là, c'était très dense. Il y avait beaucoup de choses à voir. On vous a donné un petit éclairage sur les différents types de formulaires. Il y a eu une question sur l'utilisation de Zooflow. Donc, c'était avant que tu parles de Zooflow et de Typeform. Est-ce qu'on utilisait Zooflow pour faire les mises à jour, pour gérer les statuts des formulaires? Donc, quand on a fait les intégrations directes natives entre les différentes applications Zoho, là, on n'a pas besoin de Zooflow. En général, d'ailleurs, c'est vrai que quand on intègre c'est les différentes applications, il y a quand même énormément de facilités natives entre les applications. Donc, Zooflow n'est pas nécessaire. Ça peut arriver, mais c'est plus rare. On utilise souvent Zooflow quand on va intégrer entre des applications externes à Zoho. D'ailleurs, sur notre site ou sur notre chaîne YouTube, vous pourrez retrouver un flash qui était dédié à Zooflow, qu'on a fait il y a déjà quelques mois. Et comme tu l'as dit, à différentes reprises, effectivement, ces différentes applications Zoho s'intègrent très bien avec CRM, c'était le sujet principal, mais on peut s'intégrer avec toutes les autres applications Zoho, enfin beaucoup d'autres applications Zoho. En particulier Begin, certains sont utilisateurs de Begin, mais Desk, Recruit, etc. Donc, ce sont des usages pour d'autres cas métiers qui sont intéressants. Alors, ce qu'on n'a pas dit peut-être dans CRM, un des bénéfices là du module formulaire qu'on pourrait aller un petit peu plus loin, c'est qu'on va pouvoir facilement faire un tableau de bord analytique regroupant toutes les données arrivant dans le module formulaire. Ça facilite vraiment après le reporting qu'on pourrait mettre en œuvre ici. Et il y a une dernière question. Pardon. Est-il recommandé d'utiliser Flow en interne afin de faire une analyse pour une affaire? Il faudrait en savoir un petit peu plus là sur le besoin fonctionnel, là sur les analyses, sur les affaires.
D'une manière générale, je vais répondre, enfin, pas précisément là parce qu'il faudrait rentrer un peu dans le détail, mais d'une manière générale, on a quand même rarement besoin de Zooflow quand, à partir du moment où on a les données qui sont récupérées, enfin déjà pour intégrer justement Zooform, Survey, Creator avec CRM et pour pouvoir ensuite faire des analyses sur les données qu'on a récupérées. Si ensuite on veut avoir du reporting, on a les outils de reporting directement dans CRM, ou du reporting beaucoup plus avancé, on va intégrer avec ZooAnalytics. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question. On pourrait se recontacter. Hein, n'hésitez pas à nous rappeler en direct pour qu'on puisse échanger sur vos besoins. Mais voilà, Zooflow, typiquement, il y a un cas d'usage qu'on utilise Zooflow, c'est quand quand on a la signature électronique dans ZooSign et qu'on va avoir un retour dans CRM. Là, on utilise Zooflow. C'est quand vraiment il y a une passerelle qui n'existe pas nativement, mais c'est plutôt rare. Voilà, il est 11h31, promesse tenue. Merci Sébastien et merci à vous. Merci à tous. Active. N'hésitez pas, vous aurez un petit sondage juste après. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires. C'est comme ça aussi qu'on s'améliore sur ces flash transitions. Merci, à très bientôt.